Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est à la veille de la saison. Je fais cette petite vidéo pour analyser rapidement la conjoncture et le trafic sur les sites internet sur l'ensemble du territoire. Vous savez, on a accès à beaucoup de statistiques Google Analytics de clients et non clients. Et l'idée de cette vidéo, c'est de faire un tour de France sur des échantillons de sites internet pour voir s'ils ont plus ou moins de trafic que N-1. Alors on a regardé ça surtout sur la partie trafic organique pour ne pas avoir des biais type campagne ads ou autre qui pourraient rentrer en jeu. Alors a priori c'est ISO, mais ils peuvent avoir des modifications si le site web a été refondu, s'il y a des campagnes par exemple SEO qui ont été faites entre temps. Mais l'idée c'est d'être représentatif sur le volume et d'avoir un tour d'horizon sur les zones. Est-ce qu'elles sont plus ou moins dynamiques? Vous allez le voir, on va partir de la France, on va monter jusqu'à la Bretagne, Côte d'Armor, on va redescendre par le Val-de-Loire, redescendre jusqu'à la Dordogne et après partir vers l'Ardèche, l'Auvergne, jusqu'en Savoie. On va redescendre jusqu'à Fréjus, faire le tour de l'arc méditerranéen pour revenir vers les Pyrénées. On va regarder ça. Je vous invite dans cette petite vidéo. À de suite. Alors voici le tableau où on a remonté plusieurs informations de camping sur l'ensemble du territoire, plusieurs stats Google Analytics. Donc pour les stats, ce qui se passe, c'est depuis le 1er janvier au 20 juin, date à laquelle on fait cette vidéo. La courbe bleue, c'est le trafic en nombre de visiteurs sur cette année et en orange, c'est N-1. Après, en dessous, on a les informations en termes de volume de trafic, le nombre d'utilisateurs, le comportement sur le site web et les taux de conversion. Donc on va regarder, on commence par le sud du Pays Basque, où c'est vrai qu'on entend que c'est dynamique, cette zone-là, la preuve sur ce camping où on est à plus 7,88%. Ça rebondit un peu plus sur le site, ça a moins de pages vues en moyenne et la durée aussi un petit peu moins bonne. Le taux de conversion est aussi un petit peu moins bon, mais a priori peut-être un panier moyen un peu plus important, un chiffre d'affaires qui est quand même en très légère augmentation. Voilà pour ce camping, donc sur l'ensemble de la saison c'est quand même mieux et là on va constater la cassure depuis quand même mi-mai qui va se généraliser quand même sur l'ensemble du territoire plus ou moins fortement. Dans le sud des Landes, c'est vrai qu'on constate que c'est quand même toujours très positif. Le sud des Landes est beaucoup plus dynamique que le nord des Landes où il y a eu notamment l'amalgame entre la dune du Pilat et par exemple le lac de Biscarrosse ou Mimizan, etc. Mais on avait une forte avance, vous voyez la courbe bleue qui était largement au-delà de la courbe orange. Ben là c'est clairement grignoté l'avance. Et maintenant on est ISO, voire un petit peu moins l'année dernière où la courbe orange est passée au-dessus de la courbe bleue. Ici on passe sur le nord Gironde du côté de Ourtin-sous-Lac où là clairement pour le coup c'est plus important. L'année dernière à partir de mai il y avait une montée en charge qui était plus importante. C'est normal, c'est l'année dernière il y avait eu un attentisme plus important parce qu'on n'était pas sorti de Covid donc les gens avaient vraiment tout donné sur mai-juin. Il faudrait aussi comparer par rapport à 2019 par exemple, année de référence, mais là c'est sûr que le dernier coup de boost qu'il y avait eu à partir de mai-juin l'année dernière, on l'a pas, c'est plus linéaire, donc c'est vrai que si on n'a pas eu une avance importante au départ, ça ne peut pas compenser le manque à gagner de mai-juin qu'on a eu l'année dernière. Après on parlait aussi ce matin, d'ailleurs je vous invite sur une visio webinaire la semaine prochaine fait par Gilles Granger de Camp Yield qui va parler justement de la notion tarifaire aussi, ce sera une table ronde et notamment l'importance de prendre ce qu'il y a à prendre quand on est très dynamique en début de saison sur la notion tarifaire pour essayer de contrebalancer le fait qu'en dernière minute on ait moins de dynamisme que N-1, donc il a vraiment fallu avoir une politique tarifaire différente que l'année dernière. Le Royan c'est pareil, on a une cassure depuis mai où là ça c'est clairement on a moins de visites que N-1, voilà avec moins 7% au global. L'île de Ré ici sur l'ensemble, on est quand même moins bien aussi, moins 15% sur l'ensemble du trafic sur ce camping-là, une accentuation du phénomène depuis le mois de mai. Sur la Vendée, ce camping-là, ça va Nord-Vendée, donc du côté de Saint-Jean-de-Mont-Saint-Hilaire de Riez. On est quand même mieux, même si là, ça commence à s'estomper. On verra quand même qu'on sent un certain dynamisme là et on espère un dernière minute important. Notamment c'est ouvert qui a fait passer une note là-dessus sur le fait qu'il y avait un early booking et après un last minute qui soit plus important et le last minute se fait un petit peu attendre mais c'est vrai qu'il y a une instabilité financière en ce moment pour pas mal de foyers qui attendent le dernière minute et notamment qui espèrent des remises ou en tout cas qui veulent pas faire l'avance de fonds, un pic de fréquentation sur les 3 semaines à venir, d'où l'intérêt d'être très dynamique sur ces 3 semaines visibles. Donc voilà, on a pas mal de clients avec qui on redouble d'intensité pour être plus visible, notamment avec des campagnes ads pour maximiser sa visibilité et crier haut et fort qu'on a encore de la disponibilité. La Bretagne très dynamique sur ce camping-là, qui est sur le Nord Finistère du côté de Brest, Douarnenez, Locronan. Voilà, donc là c'était particulièrement dynamique, mais on sent que même sur la Bretagne qui bénéficie d'une image
assez fraîche d'un point de vue météorologique en opposition aux zones un peu caniculaires de l'année dernière, notamment sur l'arc méditerranéen, et aussi le côté un peu plus grand espace, du coup commence aussi à ralentir par rapport à N-1 où il y avait eu une dernière minute plus importante. Sur les Côtes d'Armor, pareil, on sent un ralentissement assez net là sur ce camping, un avant-saison qui pour le coup était un petit peu moins dynamique. Saône-et-Loire, ça depuis début mai on a eu un passage à vide, bon c'est un peu moins comparatif parce que l'année dernière on n'avait pas les stats, on les avait eu qu'à partir de début mars, donc forcément c'est pour ça qu'il y a quand même une augmentation de trafic. Le Loir-et-Cher, voilà pareil, là la courbe s'est inversée. La Dordogne ici, c'est vrai qu'on a eu une courbe qui s'est croisée à partir d'avril là, où maintenant on est moins dynamique que N-1. Donc sur le global, moins 16% de trafic. Voilà, c'est pas du tout du chiffre d'affaires, c'est pas non plus de la... Parce qu'il y a les ventes en direct, il y a aussi les ventes donc du coup via le site internet ici. Mais en tout cas, ça montre à périmètre constant, pas toujours, mais en tout cas là on essaie de le prendre le plus constant possible sur l'ensemble des sites. Il peut y avoir des sites qui ont eu des stratégies SEO ou de refonte ou en tout cas d'autres stratégies qui font que peut y avoir des phénomènes changeants. Mais sur l'ensemble, c'est assez similaire à N-1. L'Aveyron ici, pareil, patine un petit peu par rapport à l'année dernière. Donc voilà, le phénomène se généralise sur le Tarn aussi. Le Rhône-Alpes, l'Auvergne, on a le même constat. Et après, oui, c'est vrai que là, on va arriver dans les zones du sud, où là, pour le coup, on a pas mal de... Enfin, les écarts sont plus importants. Sud Ardèche, on est à moins 5% avec un écart à ce moment-là. Et là, sur la Drôme, c'est vrai que là, on constate un moins 30%. Et les gorges du Verdon, qui ont souffert d'une communication au niveau national assez insistante sur le fait qu'il n'y ait pas d'eau au niveau du lac. Et donc, du coup, on constate vraiment une grosse baisse. Et surtout à partir de mai, alors que là, en ce moment, il n'a jamais été aussi plein, le lac, par exemple, hein, sur le lac d'Esparon. Mais ça a pêché fortement sur les réservations, en tout cas le trafic sur le site web. Les Hautes-Alpes pareil, voilà cette image un petit peu de zone chaude peut pêcher, la distance aussi par rapport aux pays nordiques qui eux se disent qu'il ne faut pas forcément aller aussi bas pour avoir de la chaleur et voilà pour être un peu surchargé au niveau des zones. En tout cas elle souffre un petit peu, la Haute-Savoie ça va, c'est aussi l'image de la haute montagne, de la fraîcheur, des grands espaces. L'Alsace, ce camping-là, mais je sais qu'il y a eu des périmètres qui ont changé sur ce camping, a une augmentation forte du trafic. Ça, au niveau de Fréjus, c'est galère cette année. Enfin, on a entendu parler comme quoi c'était aussi la bataille. Proche de Marseille, pareil. Vias, c'était assez dynamique, mais là, on a un fléchissement. Agde, dans l'Hérault, pareil. Le Gard a souffert toute la saison. On a eu plusieurs retours assez négatifs de cette zone, mais là, on le constate sur ce camping qui a moins 22% de global. Les Pyrénées orientales, voilà, là, c'est vrai que pareil, du côté de Argelès, ça, c'est vraiment poussif. On a moins 33% et 21% sur Argelès. Voilà. C'est des généralités. Ça ne veut pas dire que les tarifs n'ont pas compensé la baisse de trafic du site internet. C'est aussi par rapport à une année 2023 qui était très dynamique. Donc, il faudrait aussi comparer par rapport à des années références pour voir finalement si c'est normal. Aussi, on a peut-être touché un plafond de verre l'année dernière qui peut être compensé notamment peut-être avec une adaptation au niveau des tarifs. Mais voilà, sur le rétro-littoral, au niveau de l'Aude ou de l'Ariège, on a constaté, même si c'était assez similaire, là, un fléchissement récemment. N'hésitez pas à nous poser des questions, on peut aussi affiner selon les zones et essayer aussi de comparer à structure égale pour pouvoir affiner. En tout cas, regardez la vidéo aussi dernière minute. On fait donc, comme on dit, un webinaire. La semaine prochaine, on va mettre le lien dans la vidéo et dans la newsletter. Et on va également faire un podcast avec l'Observatoire national Atout France qu'on va vous mettre prochainement sur Radio Camping. Donc, inscrivez-vous pour ceux qui ne sont pas dessus sur Radio Camping. C'est vraiment l'Observatoire où on va vraiment avoir l'aperçu de 1400 campings sur l'ensemble du dynamisme et des réservations depuis cette commercialisation par rapport à pareil à N-1. Et je crois qu'on peut aller chercher sur les années précédentes. N'hésitez pas à aller le chercher. À très vite et disponible pour d'autres questions.